Merci beaucoup. So we turn to 1 Kings chapter 17. 1 Roi, chapitre 17. On continue notre enseignement dans 1 Roi. Prions ensemble. Seigneur, on te dit merci. Merci pour ta grâce dans nos vies. Lord, we want to say thank you. Thank you for your grace in our lives. Tu prends soin de nous, Seigneur. You take care of us, Lord. Et tu prends soin de notre foi, Seigneur. And you take care of our faith. Et on veut te remettre nos cœurs ce matin, And we want to give you our hearts today, nos vies, Seigneur, our lives, afin que tu nous fasses grandir en toi. so that you grow us in you. Et nous savons que ça, c'est une parole de foi And we know that this is a word of faith et que tu vas agir, Seigneur. and that you will act. Et par ta parole ce matin, tu vas nous montrer comment tu prends soin de nous encore une fois. And through your word today, you will show us how you take care of us once again. En ton nom, Jésus. In your name, Jesus. Amen. Amen. On était le Seigneur, vous savez, a toujours envoyé des prophètes qui viennent donner un message au peuple de Dieu. So the Lord has always sent prophets to give a message to God's people, À ses dirigeants. to its leaders. Mais malheureusement, tous n'ont pas toujours écouté. But unfortunately, not all have always Hein? listened. Depuis le début des rois, on a le roi David, Since the beginning of Kings, we have King David. hein, on a eu le prophète Samuel, Nathan, We have the prophet Samuel, Nathan, hein, qui était là aussi pour Salomon. that was also there for Solomon. On a vu Achija We saw Ashijah avec Jéroboam. with Vous vous Jeroboam. souviendrez, il est venu à lui, il a déchiré son manteau en deux. Remember, he came to him and he ripped his coat in two. Il y a Jéhu au Jehu nord, in the north, Asa en Juda, Asa in Judah, qui était avec Anani, le prophète Anani, le roi Asa, qui a eu le prophète Anani qui est venu à lui. so the prophet Anani came to King Asa, Et puis Asa était hérité, donc il a mis le prophète en prison. and Asa was irritated, so he put the prophet in prison. On a vu qu'on voit en Israël qu'on a la démangeaison d'entendre la vérité. On ne veut plus se faire dire la vérité. We see in Israel that we do not want to hear the truth anymore. Et de là, à partir de là, de nulle part sort Élie. And then from there, out of nowhere comes Eli. On est dans 1 Roi, chapitre 16, verset 30. On a terminé avec ceci. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Et comme si c'était peu pour lui de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Édbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. So we finished with chapter 16, verse 30. Now Ahab, the son of Imri, did evil in the sight of the Lord, more than all who were before him. And it came to pass, as though it had been a trivial thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, he took as wife Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of the Sidonians. And he went and served Baal and worshipped him. Donc, dans ce contexte, le Seigneur envoie Élie vers Achab, le roi. So in this context, the Lord sends Eli towards Ahab, the king. Et on lit 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, donc Élie qui vient de l'est du Jourdain, va en Samarie qui est à l'ouest. So 17 verse 1, and Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead, so he came from the east of the Jordan, and he goes to the west towards Samaria. L'Éternel, il vient à Achab et lui dit ceci. And he comes to Ahab and he says this, L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. and he said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, except at my word. Élie vient à la cour de Samarie du roi Achab, qui a été établi par son père Omri, on a vu. So Eli came to the court of Ahab, which is the established king, which was established by his father Omri. On a vu avec Omri qui est un grand roi, très puissant. On a un grand royaume. So Omri had been a powerful king with a powerful kingdom. Il devait y avoir dans cette grande cour les 450 prophètes de Baal. There must have been in that court also the 450 prophets of Baal Qu'on va voir dans notre prochaine étude.
that we'll see in the next study. Et Élie vient et annonce ce petit message. And Eli comes and announces this little message. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. There will be no rain nor dew except at my word. Et au verset 2, qu'est-ce que Dieu lui dit? Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, et retourne à l'est. Then the word of the Lord came to him, saying, Get away from here and turn eastward and hide in the brook of Kerith, which flows into the Jordan. Verset 4, tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. Élie devait se dire, Seigneur, tu m'envoies vers le roi Achab. Eli must have said, Lord, you sent me to King Ahab Pour une phrase, for one sentence, pour un ministère qui dure de une phrase. for a ministry that lasts one sentence, C'est tout, Seigneur? and that's all. Et pars d'ici. And now leave. Élie, au verset 5, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Verse 5, So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook Kerith, which flows into the Jordan. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça résume en grande partie le ministère et la vie d'Élie. So it resumes actually Eli's life and his ministry. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. He left and did according to the word of the Lord. Il obéit à la parole que Dieu lui a adressée. He obeyed the word that the Lord addressed to him. Vous savez, cette parole qui est la parole que l'on lit aujourd'hui, You know, the word that we read today et c'est la parole qui a été adressée à Élie. is the word that was addressed to Eli. Pour nous, c'est encore plus évident de faire ce que Dieu nous demande aujourd'hui. On a la parole écrite devant nous. For us, it is more evident to do what the Lord asks us because we have the word of God in front of us. Et ce qui est encore plus difficile pour Élie, probablement, c'est qu'il avait des combats comme chacun d'entre nous aujourd'hui. And what could have been difficult for Eli is that he had battles just like any one of us. Comment est-ce que Élie est décrit en Jacques? Tournez avec moi dans l'épître à Jacques, dans la lettre de Jacques. How is Eli described in the book of James? We're going to turn to the book of James, chapter 5. Il est décrit comme étant un homme comme nous, comme chacun d'entre nous. He's described as being a man just like us, Mais il est aussi décrit comme un homme de prière. but he's also described as a man of prayer. Jacques chapitre 5, verset 16 nous dit ceci. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. James 5, verse 16. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était humain. Eli was a man of the same nature as us. He was human. Littéralement, il était sujet aux mêmes passions que nous, Literally, he was subject to the same passions as us, les mêmes combats. the same battles. Élie, à un moment, va douter, vous savez. Eli, at a moment, is going to doubt. Il va avoir des difficultés. He will have difficulties. À un moment, Élie va en avoir assez de la vie. Il va être fatigué de fuir devant Jézabel. At a moment, Eli is going to be tired of living. He's going to be tired of running away from Jezebel. Et il va demander à Dieu de lui prendre la vie. And he's going to ask God to take his life. Il a suivi le Seigneur. Élie a suivi le Seigneur. Eli followed the Lord, Pourtant, il avait le sentiment d'être seul, but he had the impression of being by himself, que personne ne suivait le Seigneur. alone, that no one was following the Lord. On va voir dans nos prochaines études, dans Romains chapitre 11, où il va dire, « Seigneur, je suis resté seul. We're going to see in our next study in Romans chapter 11, he says to the Lord, Lord, I was all alone. Je suis resté seul et on veut me faire mourir.
I was all alone and they wanted to kill me. Mais Dieu va répondre, non, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes. And the Lord's going to tell him, no, you're not alone. I reserved 7,000 men. Tu ne vois pas, mais je suis à l'œuvre. You don't see it, but I'm at work. Dieu va dire dans Romains chapitre 11 au verset 5, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce de Dieu, encore aujourd'hui. Romans 11:5. Even so then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. Dans le temps présent, il y a un reste. At the present time, there is a remnant. Et on peut avoir l'impression parfois d'être seul, n'est-ce pas? We can have the impression sometimes to be alone, Ou qu'il y a peu. or that there is not much. Mais le Seigneur est à l'œuvre et j'espère que vous le croyez ce matin. But the Lord is at work, and I hope that you believe it this morning. Et vous savez, le Seigneur n'a pas besoin de nous pour faire son œuvre. And you know, the Lord does not need us to do his C'est work. une grâce qu'il nous utilise. It is a grace that he uses us. Et quelle est la bonne réponse à la grâce de Dieu, encore une fois? What is the good answer to God's grace? Quelle est la bonne réponse à la grâce de Dieu? Merci. Thank you. Merci, Seigneur. Saying, thank you, Lord. Un commentaire disait, il est à l'œuvre souvent au travers des petites choses et des petits groupes. A commentary says that he's at work in the little things, Le- in the little groups. Le Seigneur est à l'œuvre avec quelques personnes fidèles parfois. The Lord is at work with few faithful people, Quelques personnes qui évangélisent. a few people evangelizing, Quelques personnes qui prient a few fidèlement. people praying faithfully, Comme nous aujourd'hui. like us today, Quelques personnes qui annoncent la parole de Dieu. with a few people announcing the word of God. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la fidélité. It is not the number that counts, but the faithfulness. C'est la fidélité qui fait la différence. It's faithfulness that makes the Et difference. c'est ce qui va faire la différence dans la vie d'Élie. And it's what will make the difference in Eli's life. Ce n'est pas pendant son temps que Élie va voir les 7000 hommes que Dieu s'est réservés voir apparaître. It's not in that time that Eli's going to see the 7,000 men that the Lord has protected. Élie va devoir oindre Élisée à sa place comme prophète. Eli will anoint Elisha as prophet. Et il va oindre le roi Jéhu après Achab comme nouveau roi. And he's going to anoint Jehu as the new king after Ahab. Élie devra affronter Jézabel et les prophètes de Baal Eli will have to confront Jezebel and Baal's prophets avant que cette parole de Dieu ne s'accomplisse. before this word of the Lord will be accomplished. Vous savez, on vit dans une région où depuis 500 ans, ici à La Rochelle, depuis près de 500 ans, il n'y a jamais eu de grand réveil par l'Évangile. You know, we live in a region where for the past 500 years there has not been a great revival. Il y a quelques églises qui fidèlement continuent de prier, d'annoncer la parole de Dieu. There are a few churches that continue to faithfully pray and announce God's word. Quelques églises qui sont là depuis entre 30 et 60 ans, Some churches that are here between 30 and 60 years qui comptent une poignée de personnes seulement. that have few people. La chapelle, on est ici depuis moins de 3 ans. We've been here for less than 3 On years. compte une poignée de personnes, n'est-ce pas? And we're a few people, handful of people, Mais qui prient chaque semaine sans relâche, but that pray each week without failing, qui annoncent la parole de Dieu sans relâche, that announce the word of the Lord without failing, malgré les difficultés. despite the difficulties. Et je pense que c'est à partir de cette poignée de personnes que le Seigneur agit et veut continuer à agir. And it's through a small number of people that the Lord will continue Et to j'espère que act vous le in croyez lives. ce matin. And I pray that you believe it this morning. Ne laissez pas le diable vous faire croire le contraire. Don't let the devil make you believe the contrary. Ou des gens frustrés, fatigués, écœurés. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Don't let anyone let you believe elsewhere. Le Seigneur agit. The Lord is acting. Élie a eu un ministère d'une durée d'une phrase Eli had a ministry that lasted one sentence, à ce moment. Et Dieu va l'envoyer vers une veuve par la suite. and then the Lord's going to send him to a widow after that. Une seule personne et son fils. One person and her son. Et Dieu l'a utilisé de cette manière pendant plus de 3 ans et demi.
And God used him in that way for 3 years and a half. Au verset 6, 1 Roi, chapitre 17, verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain. Donc, Élie part et il se retrouve dans cette situation. So we're back to 1 Kings 17, chapter 6. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Tout seul, By himself. hein, il est à l'écart et il va manger la chair que les corbeaux vont laisser tomber le matin et le soir. He's by himself, and he's going to eat the meat that the ravens drop morning and evening. De l'eau fraîche qui coule du ruisseau. Fresh water that comes from the brook. Je ne sais pas pour vous, mais je me dis qu'Élie devait être las. Il devait être impatient à un moment. I don't know what you think, but I think Eli must have become impatient at a moment. Fatigué. Tired. Là, tous les jours, There every day pendant à peu près 2 ans, for about 2 years, à ne pas savoir quoi faire. not knowing what to do. Le temps devait être long, de sembler long, n'est-ce pas? Time must have seemed slow, Mais le Seigneur était avec lui. but the Lord was with him. Le Seigneur parlait à son cœur. The Lord was talking to his heart, Le Seigneur le formait. and the Lord was preparing him, Et forming him. qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'Élie, il apprend à s'attendre à la provision de Dieu. And we see here that Eli is learning to wait for the Lord's provision, Là où il le place. there where he puts him. Au verset 7, mais au bout d'un certain temps, Verse 7, and it happened after a while le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. that the brook dried up because there had been no rain in the land. Au bout d'un certain temps. After a certain time, Pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé de pluie? why did it not rain? Parce que Élie priait qu'il ne tombe pas de pluie. Because Eli prayed that it would not rain. Il priait que la parole de Dieu s'accomplisse. He prayed that the word of the Lord would Seigneur, accomplish itself. agis. Lord, act. Vous savez, le problème pour certains d'entre nous, je pense, en tous les cas, mais le problème pour certains d'entre nous, So the problem for some of us c'est qu'on pourrait vivre pendant longtemps. is that we could live for a long time. On pourrait vivre pendant longtemps avec 2 œufs et une badoie par jour. We could live for a long time with 2 eggs and some water. Hein, c'est ce que les étudiants font en général. That's how students live. J'ai fait ça, moi, quand j'étais à l'université, je pouvais faire les courses une fois par 2 semaines. When I was a student, I could do groceries once every 2 weeks. Hein, le problème, c'est qu'on pourrait vivre comme ça pendant longtemps. The problem is we could live like that for a long time. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 nous dit « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, "My grace is sufficient for you, Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. for my strength is made perfect in weakness." Vous savez, c'est certainement lorsqu'on est le plus dépendant de lui qu'il peut agir. It's certainly when we're the most dependent on him that he can act. Pas qu'on est rempli de nous-mêmes. Not when we are filled with ourselves, Pas lorsqu'on est rempli de nos propres ressources. not when we are filled with our own Pas lorsqu'on resources, on est rempli de nos propres talents. not when we're filled with our own talents. Parfois, le Seigneur permet que les torrents dans notre vie s'assèchent. Sometimes the Lord allows that the torrents in our life dry up, Nos finances, our finances, nos relations aussi parfois. our relationships, Certaines ressources, le temps, le Seigneur permet que ces choses s'assèchent. resources, time. Sometimes the Lord allows these things to dry up. Le Seigneur permet ces choses dans nos vies afin de nous épurer, The Lord allows that in our life in order to purify us, afin de nous façonner. to mold us, Parce qu'il sait que l'on écoute bien mieux parfois because He knows that sometimes we'll listen more to Him dans ces moments d'assèchement. in those moments of dryness. Et c'est là où, vous savez, le Seigneur nous veut, And that's where the Lord wants us, dépendants de lui. dependent on Him alone. J'espère que vous le croyez ce matin. I hope that Mais- you believe it this morning. Même lorsqu'on est éprouvé, 1 Pierre chapitre 1, verset 7 nous dit, « Même lorsque nous éprouvez l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, qu'elle ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus
apparaîtra. Even when we're being tested, 1 Peter 1:7 says that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. C'est ce chant qu'on a chanté ce matin. It's that song we sang this morning. Éprouve ma foi, Seigneur. Test my faith. Est-ce qu'on peut dire ceci comme Pierre, jusqu'à ton retour? Can we say that like Peter, until your return? Notre foi sera éprouvée et épurée jusqu'à son retour. Our faith will be tested and purified until he comes. Le Seigneur n'avait pas abandonné Élie. The Lord had not abandoned Eli. Au contraire, sa parole s'accomplissait. On the contrary, his word was accomplishing itself. Qu'est-ce que l'on fait lorsque notre torrent s'assèche? What do we do when our torrent dries up? Est-ce qu'on lui dit, hein, lorsqu'on dit, Seigneur, utilise-moi, When we say, Lord, use me, envoie-moi, Seigneur, send me, mais qu'à un moment, hein, et parfois, à un moment où on a eu un ministère de une seule phrase, and maybe we had a ministry about one sentence, mais on dit, Seigneur, utilise-moi. but we say, Lord, use me. C'est la même phrase que de dire, éprouve ma foi. It's the same sentence as saying, Lord, test me, Qu'est-ce que l'on fait dans ces moments d'assèchement? test my faith. What do we do in those times of dryness? On accuse Dieu, Do we accuse God? on accuse les autres, Do we accuse others? on abandonne. Do we abandon? Je pense que très souvent même, on prend les choses en main par nos propres forces. Sometimes we want to take things by hand, by our own strength. Ou à un moment ou à un autre, on apprend à lui faire confiance. Or at a moment another, we learn to trust in him. Et on apprend à écouter sa voix attentivement, And we learn to listen to his voice attentively, à le laisser œuvrer dans nos cœurs. in our hearts. Vous savez, Élie avait besoin de ce temps avec Dieu. Eli needed that time with God. Il avait besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu, He needed to learn to trust God, à apprendre à entendre sa voix, learn to listen to his voice, à s'attendre à sa provision, to wait for his provision avant d'affronter ce que Dieu avait devant lui. before he was going to be able to affront what God had in front of him. Mais la parole nous dit, mais au bout d'un certain temps, qui aime ça dire à un moment ou à un autre, So he au bout said, d'un certain temps, at the end of a certain time. qui aime ça? Who likes to hear that? A certain time. Au verset 8, au bout d'un certain temps, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. So verse 8, Then the word of the Lord came to him, saying, Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. Élie doit faire un autre pas de foi. Now Eli needs to take another step of faith. Vous savez, la vie chrétienne, c'est toujours un autre pas de foi. You know, the Christian life is always another step of faith. Nous sommes appelés à marcher par la foi. We are called to walk by faith. C'est un autre pas de foi et en plus, Élie est envoyé en Phénicie, au Liban. So it's another step of faith. And now here Eli is sent to Phoenicia in Lebanon. C'est le peuple de Jézabel It's the people of Jezebel qui rendent un culte à Baal. that worship Baal. C'est en dehors d'Israël. It's outside of Israel. Le Seigneur ne l'envoie pas vers Israël, The Lord doesn't send him to Israel, mais des gens qui ne le connaissent pas. but to people who don't know him. Savez-vous que le Seigneur veut rejoindre ceux qui ne le connaissent pas? Do you know that the Lord wants to reach those who do not know him? Jésus parle d'Élie lui-même comme un homme de Dieu rejeté. So Jesus speaks of Eli as being a man that was rejected. Tournez avec moi dans Luc chapitre 4. In Luke chapter 4, verse 24, Tournez avec moi. Luc chapitre 4, verset 24. Luke chapter 4, verse 24. Jésus parle d'Élie comme d'un homme rejeté. Il va dire ceci. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est la vérité que je vous dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie,
lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays, et cependant Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est que vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps des prophètes Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est que Naaman, le Syrien, qui sera la prochaine histoire. Tu peux t'arrêter au verset 26. Then he said, Assuredly I say to you, no prophet is accepted in his own country. But I tell you truly, many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, and there was a great famine throughout all the land. But to none of them was Elijah sent, except to Zarephath in the region of Sidon, to a woman who was a widow. Le Seigneur nous envoie à rencontrer ceux et celles qui nous entourent et qui ne le connaissent pas. Le saviez-vous? The Lord is sending us to reach the people who around us who do not know him. Et par l'obéissance d'Élie, le Seigneur va rejoindre cette femme et son fils. And by the obedience of Elijah, the Lord is going to meet this woman, this widow and her son, Dans cette terre où on a rejeté Dieu. in this land where God was rejected. Un autre pasteur disait, on ne sait pas comment cette veuve a été ordonnée, ou même si elle le sait qu'elle a été ordonnée par Dieu. A pastor says, we don't know how this widow knew she was ordained by God or if she knew she was ordained by God, Mais Dieu l'a fait. but God did it. Et Dieu l'a utilisée. God used her. Et Élie doit passer ici d'une situation inconfortable à une autre situation inconfortable. So Eli needs to go from an uncomfortable situation to another uncomfortable situation. Mais le Seigneur va pourvoir à ses besoins. But the Lord will provide for his needs. Au verset 10, 1 Roi chapitre 17, So verse 10, il se leva et alla à Sarepta, pardon. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau comme dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. 1 Kings chapter 17 verse 10. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks. And he called to her, and he said, Please bring me a little water in a cup, that I may drink. And as she was going to get it, Donc, elle alla en chercher, and so she went to get some, simplement. simply. Et à ce moment, Élie sait que c'est la femme dont Dieu lui a parlé. And at that moment, Eli knows it's the woman the Lord spoke to him about. Elle est prête à le servir She is ready to serve him. et elle sait que le Seigneur va l'utiliser comme il l'a dit. And he knows that the Lord will use him like he said he would, Simplement en allant chercher un verre d'eau. simply by going to get a glass of water. Luc chapitre 16, verset 10 nous dit ceci. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Luke chapter 16 verse 10 says, He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Alors Élie, il atteste à nouveau. Il dit, alors Élie, il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » So Eli tests her again. He says that as she was going to get the water, he called to her and said, Please bring me a morsel of bread in your hand. Vous savez, c'est coutume d'apporter un peu d'eau dans cette culture. You know, it's custom to bring a bit of water in that culture. C'est simple. It's simple. Apporte-moi aussi un peu de pain dans ta main, je te prie. Please bring me also a piece of bread in your hand. Elle aurait pu dire, mais il commence à m'énerver celui-là. She could say, okay, he's starting to annoy me. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Elle aurait pu être énervée avec lui, hein? She could have been annoyed, Mais elle reconnaît qu'il est envoyé par Dieu. but she recognizes that he is sent by God. Elle voit qu'il est hébreu ou juif d'Israël. Elle reconnaît ça. She sees that he's Hebrew or a Jew from Israel. Et à ce moment, elle va être honnête et elle va lui présenter sa situation. And at that moment, she's going to be honest and she's going to present her situation. Au verset 12, « Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit
Et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, et après quoi, nous mourrons. Verse 12, so she said, As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I'm gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Nous mangerons, après quoi, nous mourrons. We will eat and then we will die. Vous savez que c'est la situation dans laquelle le monde se trouve autour de nous, You know, that's a situation that the world finds itself in around us, prêt à mourir sans espoir. ready to die without hope. On peut entendre presque tous les jours des gens dire « c'est notre dernier repas et ensuite c'est terminé We can hear everyone say, a lot of people say around us, C'est this no- is our last meal. c'est notre dernier souffle. It's our last breath. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ben, rien, je ne sais pas. What is there after that? Nothing, I don't know. Pourtant, il y a de l'espoir pour elle aussi au travers l'Éternel, vous savez. But there is hope for her as well through the Lord, Le Dieu vivant. the living God. Qui est le Dieu vivant, frères et sœurs? Who is the living God, brothers and sisters? Qui est le Dieu vivant? Who is the living God? Jésus. Jesus Christ. Il est le seul Dieu vivant. He is the only God, Il living est God. ressuscité. He is risen. Il est mort à la croix pour que l'on puisse obtenir le pardon pour nos péchés. He died on the cross so that we could obtain the forgiveness of sin. Mais il a vaincu la mort. And he conquered death. Il est ressuscité afin de pouvoir nous donner la vie éternelle. He rose from the grave in order to give us eternal life. Écoutez ce que Élie lui dit. Listen to what Eli says. Élie lui dit au verset 13, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Verse 13, and Elijah said to her, Do not fear. Go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me. And afterward, make some for yourself and your son. Élie, la foi de cette veuve est mise à l'épreuve encore une fois, simplement. So the widow's faith is put to test simply again. Et Élie lui dit, elle va dire à Élie, « Ton Dieu est vivant. » So the woman will say, Eli, your God is living. Mais Élie lui répond, « Ne crains pas, And Eli answers, Don't fear. il est vivant pour toi aussi. » He is living for you as well. Au verset 14, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Au verset 15, « Elle alla et elle fit simplement selon la parole d'Élie, et pendant longtemps il eut de quoi manger. Et là, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Verse 14, Eli says to her, For thus says the Lord God of Israel, The bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth. So she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. Vous savez, Dieu aurait pu faire apparaître miraculeusement une grande quantité de nourriture et ça aurait été impressionnant, n'est-ce pas? God could have miraculously made appear a big quantity of food, and it would have been amazing. Avoir de grands miracles survenir rapidement. A big miracle appearing rapidly. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu a choisi de le faire. But it's not that way that the Lord chose to act. Il choisit de donner le nécessaire chaque jour, He chose to give the necessary each day, comme dans chacune de nos vies. like in each of our lives. Un autre pasteur disait, « Cette femme rencontre le Seigneur à un des endroits les plus communs de sa journée, dans la cuisine. » A pastor said this woman met the Lord in one of the most common places in her life, in her kitchen, Chaque jour de sa vie, pendant each day of her life.
Pendant longtemps, le texte nous dit. The text says for a long time. Pendant longtemps. For a long time. Ils étaient ensemble dans la même maison, Élie, cette femme, son fils, probablement les servants. They were together in that house. The widow, her son, Eli, maybe servants. On s'imagine le petit, comme les petits ici aujourd'hui, devaient être curieux, aller un peu partout, aller voir Élie, lui poser des questions. We can imagine the little son probably was curious, like the little ones here, going, asking Eli questions. Il devait être petit parce qu'à un moment, Élie va prendre le petit des bras de sa mère. He must have been small because at one moment Eli's going to take him in his arms. Élie devait parler de l'Éternel. Eli certainly spoke of the Lord. Pendant longtemps, il l'a fait. For a long time he did it. Ils ont vu la provision miraculeuse tous les jours. They saw God's miraculous provision every day. Peut-être qu'ils s'étaient même habitués à voir cette provision miraculeuse tous les jours. Maybe they got used to receiving this miraculous provision every day. Et c'est souvent dans ces moments où on est habitué de voir la provision miraculeuse de Dieu, And it's often in those moments when we get used to seeing God's miraculous provision où l'épreuve débute. where the testing or the difficulties start. C'est souvent dans ces moments-là où la réelle épreuve débute. It's often in those moments that the real trial starts. Au verset 17, après ces choses, après un certain temps, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Verse 17, Now it happened after these things that the son of the woman who owned the house became sick, and his sickness was so serious that there was no breath left in him. So she said to Elijah, What have I to do with you, O man of God? Have you come to me to bring my sin to remembrance and to kill my son? Vous savez, c'est souvent lorsqu'on est éprouvé grandement qu'on est tenté de mal interpréter les choses. Often when we're going through great trials that we're tempted to interpret things wrongly. Lorsque notre torrent s'assèche, lorsque la maladie frappe, mais dans ces situations, on doit apprendre d'autant plus à faire confiance à Dieu. When the torrent dries up, when sickness comes, in those times we need to learn even more to trust in God. À un moment, cette femme et son fils, à un moment, n'avaient pas d'espoir. At a moment, this widow and this son had no hope. Ils étaient prêts à mourir de faim. On mange et on meurt. They were ready to die of hunger. We eat and we die. Maintenant qu'elle a vu le Seigneur pourvoir tous les jours, Now that she has seen the Lord provide every day, garder leur vie, keep them in life, l'épreuve revient et elle a un choix à faire. the trial comes back and she has a choice to make. Ici, c'est intéressant parce que le souvenir de son péché lui revient. And here it's interesting because the souvenir of her sin comes back to her. Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité, Élie? Eli, did you come back to bring in remembrance my sin? Vous savez, ce n'est pas anormal dans l'épreuve que le souvenir de nos péchés revienne. It is not abnormal in trials that the souvenir of our sin comes back. Mais souvent, dans les moments de difficulté, on interprète mal les choses. But often in times of difficulty, we misinterpret things. On se demande si l'épreuve survient à cause de mes péchés. We wonder if the trial happens because of our sin. Hein, le péché dont elle mentionne, c'était probablement le culte à Baal. So probably the sin that she's mentioning is her worship of Baal. Encore une fois, un autre pasteur a dit, fausse perception, fausse conclusion. So pastor says when you have a false perception, you'll have a false conclusion. Et dans l'Église, ça arrive parfois. And in the church, it also happens sometimes. Ton enfant n'est pas malade ou tu n'es pas malade parce que le Seigneur veut te punir. Your child is not sick or you are not sick because the Lord wants to punish you. Ta situation ne t'arrive pas parce que Dieu veut te punir. Your situation is not arriving because God wants to punish you. La mort et la maladie sont communes à cette vie, frères et sœurs. Death and sickness are common to this life, brother and sister. C'est tout de même très important de réaliser son péché.
But it is important to realize our sin devant Dieu, in front of God afin de recevoir son pardon. to receive His forgiveness. Et c'est souvent dans les moments de difficulté qu'on est poussé à le faire. And it's often in these times of difficulties that we do it. Tout comme c'est souvent dans les moments de sécheresse qu'on apprend à faire confiance à Dieu. Like it's in the times of dryness that we learn to trust in God. Jésus a dit, Jean chapitre 12, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. » John chapter 12:47 says, I did not come to judge the world, but to save the world. Jésus a déjà porté ton fardeau. Jesus has already carried your burden. Il a porté ton péché à la croix. He already carried your sin to the cross. Il te suffit simplement de lui demander pardon. You only need to ask for forgiveness. Ici, Élie va être touché par cette situation. Here Eli will be touched by this situation. Il est ému. He is speechless. Il est ému, il est touché, il est sensible à ce qui se passe pour cette femme et son garçon. He is touched, he is sensitive to what has happened to this woman and her son. Et au verset 19, il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la mère, de la femme, le montant dans la chambre haute où il demeurait, et il coucha l'enfant sur son lit. Au verset 20, puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? » Cette femme, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme une hôte. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et il dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Verse 19, and he said to her, Give me your son. So he took him out of her arms and carried him to the upper room where he was staying and laid him on his own bed. Then he cried out to the Lord and said, O Lord my God, have you also brought tragedy on this widow with whom I lodged by killing her son? And he stretched himself out on the child 3 times and cried out to the Lord and said, O Lord my God, I pray, let this child's soul come back to him. Élie apporte l'enfant et ses prières devant Dieu. Eli brings this child and his prayers to God. Élie prie et couvre l'enfant de son corps et il invoque l'Éternel. Eli prays and covers his body and calls to the Lord. Mon Dieu, My God, qui a fait cette prière de 2 mots si souvent dans sa vie, dans des moments de désespoir? Mon Dieu. who did this prayer so many times in his life, this prayer of 2 words, my God, Touché pour quelqu'un d'autre, pour la vie de quelqu'un d'autre, touched by the life of someone else, pour sa propre situation. for his own situation, Mon Dieu. my God. Ce qui est intéressant ici, c'est que Élie comprend, Élie va se souiller en s'appuyant sur un corps décédé. So Eli is going to soil himself by touching a dead body. Il comprend que la vie de cet enfant doit être couverte par la vie de quelqu'un d'autre pour qu'il revienne à la vie. He understands that the life of this dead child needs to be covered by a living life in order to come back to life. Il prie, il comprend que quelqu'un va se souiller pour cet enfant, prendre ses fautes sur lui et comprend que sa vie doit être couverte pour revenir à la vie. So he understands that his life needs to be covered to come back to life, that someone needs to be soiled for that child to be able to come back to life. C'est la première fois qu'on voit une résurrection dans la parole de Dieu ici. It is the first time that we see a resurrection in the Word of God. Élie n'a pas de référence. Eli has no reference. Et cette vie qui couvre notre vie, frères et sœurs, est celle de Jésus, le Messie. And the life that covers our life, brothers and sisters, is Jesus, the Messiah. Permettez-moi de vous lire ceci. 1 Jean chapitre 2, verset 2 nous dit, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » In 1 John chapter 2 verse 1, if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Jésus désire sauver ta vie. Jesus desires to save your life. Il ne désire pas te faire payer tes péchés. He does not want to make you pay your sins. Il a complètement couvert
ta faute. He completely covered your fault. Il a caché ton péché par sa vie, He covered your sin with his life, par son sang. by his blood. Lorsque Dieu le Père te regarde, When God the Father looks at you, il voit l'œuvre de Jésus he sees the work of Jesus à la croix pour toi. on the cross for you. Au verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie. Verse 22, then the Lord heard the voice of Elijah, Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, and the soul of the child came back to him, et il fut rendu à la vie. and he revived. Jacques nous dit, la fervente prière du juste peut beaucoup, où elle est efficace. James says that the prayer of the righteous is effective. Si tu crois que Jésus est le juste, If you believe Jesus is the just, qu'il pardonne tes péchés that he forgives your sin, et il te redonne la vie, that he re-gives life to your soul, c'est ce qu'il fait. that's what he does. Au verset 23, et on termine dans un instant, And we're finishing soon with verse 23. Élie prit l'enfant, le descendit dans la chambre haute, dans la maison, et il le donna à sa mère. Et il dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » And Elijah took the child and brought him down from the upper room into the house and gave him to his mother. And Elijah said, See, your son lives. Then the woman said to Elijah, Now by this I know that you are a man of God, and that the word of the Lord is in your mouth is the truth. Le Seigneur a manifesté sa provision, The Lord showed his provision, comme il l'a fait dans notre vie. like he does it in our lives. Ils ont dû attendre par la foi pendant longtemps, They had to wait by faith for a long time, être éprouvés. be tested, Et le Seigneur a manifesté la résurrection et la vie. and the Lord manifested resurrection and life. C'est ce que nous désirons, frères et sœurs, pour nos enfants. That's what we desire for our children. C'est ce que nous désirons pour nos familles, frères et sœurs. That is what we desire for our families. C'est ce que nous désirons pour les gens qui nous entourent, frères et sœurs. That's what we desire for those who are around us. Pouvoir dire, voici ton fils, ta fille est vivante, est vivant. To be able to say, here, your son, your daughter is alive. Qu'ils aient ou qu'ils puissent vivre la résurrection en Jésus. That they live the resurrection in Jesus. Romains chapitre 10, verset 19 nous dit ceci très simplement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romans 10:9 says, If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Et on termine avec ceci. Je ne suis pas certain que c'est là où Élie souhaitait se trouver, And we'll finish with this. I'm not certain this is where Eli wanted to be, près d'un torrent sec, close to a dried up brook, nourri par une veuve, à attendre que le temps passe, fed by a widow and waiting for time to pass, être éprouvé et de passer d'une petite étape à une autre. being tested and passing from one step to another. One small step to another, one small step. C'est là où le Seigneur nous veut, frères et sœurs, That's where the Lord wants us, brothers and sisters, dépendants de lui. dependent on him. Vous êtes peut-être dans cette situation où vous vivez un nouveau pas de foi. You might be in this situation where you're living a new step of faith. Vous apprenez encore davantage à entendre la voix de Dieu, You're learning more and more to listen to God's voice, servir dans les choses simples. serving in simple things. Peut-être que vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous attendiez sans espoir. Maybe you're in a situation today where you were waiting without hope. Vous viviez juste, vous attendiez la mort. You were waiting for death. Apportez vos fardeaux à Dieu. Bring your burdens to the Lord. Apportez vos prières au Seigneur. Bring your prayers to the Lord. Apportez vos péchés à Dieu. Bring your sins to the Lord. Donnez-lui votre cœur Give him your heart, et il va agir. and he will act. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Lord, we thank you for your word. Merci parce que toi, tu agis, Seigneur. Thank you because you act, Lord. Aide-nous à être patients, Help us to be patient,
et désirer, Seigneur, que ceux et celles qui nous entourent reçoivent la vie. and to desire that those who are around us would receive life, Car tu es venu sauver Jésus. because you have come to save Jesus. Et nous voulons te dire merci pour cette œuvre And we want to say thank you for que this, tu as accomplie à la croix. for what you have accomplished at the cross. Tu es mort pour nos péchés. You died for our sins. Tu as été enseveli pendant 3 jours. You were buried for 3 days. Et tu es ressuscité pour nous donner la vie éternelle. And you came back to life to give us eternal Et life. aujourd'hui, nous mettons notre foi en toi. And today we want to put our faith in you, Peut-être pour la première fois. maybe for the first time, Peut-être pour la 1000e fois. maybe for the 1000th time, Mais nous voulons te faire confiance par la foi. but we want to trust you by faith. En ton nom, Jésus. In your name, Jesus. Amen. Amen.